Découvrons ça. Je check juste, excusez-moi. Tout a l'air ok. Claire surf. Debout mon chéri. Oui. Allez, debout ma marmotte, c'est le grand jour. J'ai hâte que tu découvres ta surprise. Ah oui, oui, oui. Allez, ne fais pas ton timide. Ouah, ni, ni, Vas-y, ni. mets-le. Mettre quoi? Ah, c'est un nouveau masque. Feka. Parfait. Ok. Oh, tu as l'air Fifa. si Oh. mature. Que j'ai des bois maintenant? Iteti. Tu ressembles à ton père. Ah oui, mon papa c'est un cerf, on le voit derrière. Ikepititi. Dans peu de temps, tu seras costaud comme lui. Eh. J'ai failli Kifika. oublier. Charlie est passé tout à l'heure, tu dormais encore, mais je suis sûr que tu peux le rattraper. Non. Vas-y mon chéri, avant que je ne me mette à... C'est un jour spécial, tu ne vas pas rester cloîtré à la maison. Ikenketse. Il y a un rassemblement dehors, je pense que ça pourrait vous intéresser. Play. N'oublie pas de rentrer avant la nuit. L'ultra c'était peut-être un peu présomptueux pour le jeu. On va voir comment ça tourne, mais... Une page s'ouvre, une nouvelle page s'ouvre. Quelle péripétie cette histoire réserve-t-elle? Trouver Charlie. Des objets. Oh. Hello petit chevreuil, alors c'était aujourd'hui ta cérémonie du masque? Tu es un véritable cerf maintenant. Je me rappelle lorsque j'étais encore petit oisillon. Bien le bonjour, fringant jeune homme. Tu vas voir Charlie, profites-en pour lui dire de venir en classe. Chers habitants et habitantes de Rainybrook, bonjour à tous. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter ma toute dernière découverte scientifique qui va révolutionner votre vie. Regardez autour de vous, constatez les limites de votre potentiel. Voyez la fumée qui noircit chaque jour un peu plus vos poumons. Voyez les particules toxiques émises par les trains, elles nous étouffent. Voyez les tombes des mineurs qui inondent le cimetière du sol pleureur. Aujourd'hui, je vous apporte la solution. Grâce au projet financé par votre mécène, l'électricité, propreté et simplicité, pas besoin de bougies, ni de gaz, ni de charbon. Grâce à un procédé biochimique révolutionnaire, le fruit le plus abondant de notre ville, la modeste pomme, se transforme en source d'énergie. Une seule batterie peut éliminer toutes les réverbères d'une rue. Et ce n'est pas tout. Dans un avenir proche, nous pourrons aussi alimenter les machines plus puissantes les unes que les autres. Je vous remercie pour votre attention. Tenez, prenez donc une pomme. Ça a l'air formidable. Ah, attendez, on va bidouiller un peu les options si c'est possible. Déjà, est-ce que je peux descendre un peu là-dessus? Je me souviens jamais si c'est celle-là. Pas du tout. Voilà, c'est mieux. Je fais mes petits réglages. Eux, ils mettaient en médium de base. En vrai, ça change rien. Sur la fluidité de l'action, ça change absolument rien. Et si je mets en low, en very low? Non, c'est tout pareil. Le saccadé, c'est voulu. Ok.
Bon bah restons en ultra. Bonjour Serre, belle journée n'est-ce pas? Une bien belle journée. En me levant ce matin, je me suis dit, Brigitte, tu es une femme chanceuse. Chanceuse juste de vivre, de voir le soleil se lever et de rencontrer tant de gens si gentils. Comme toi. Et toi aussi tu es chanceux. Je me demandais si je pouvais rentrer dans les maisons. Et toi Charlie? Il est vivant. J'ai cru que tu te réveillerais jamais. Ah mais quel cerf majestueux et quel bois splendide. Enfin, si ça ne te dispense pas d'aller chasser avec moi. Si on veut être payé, il va falloir apporter un tas de prises au docteur Corbeau. Allez, ne traînons pas. On a de l'avance sur ces brutes. Ils sont trop occupés à mettre le bazar en ville. Va vérifier les pièges, s'il te plaît. Je les ai laissés pour la nuit. Mais faudrait pas que ces petites bestioles meurent de faim. Je sais, tu ne les aimes pas beaucoup. Mais les rats ont plus peur de toi que tu n'as peur d'eux, crois-moi. Allez, petit cerf, allons voir par là. Regarde, en voilà un. Ah non, l'appât est toujours là. Il y en a un autre un peu plus loin. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as du mal à respirer? Rien non plus. C'est pas un bon jour pour la chasse. Peut-être que c'était pas une si bonne idée d'utiliser des tourtes de porky comme d'appât. Elles sont déjà pas super bonnes quand elles sont fraîches. Bon, c'était vraiment décevant. Enfin, c'est toujours mieux que d'aller creuser dans les collines noires, pas vrai? Attends un peu. Juste une seconde. Allez, viens! On devrait bientôt arriver au repère. J'ai déjà envie de farfouiller. Ça commence. Attention, tu vas tomber dans la rivière. Ta mère va me faire la peau si tu rentres encore couvert de boue. Allons-y, mais fais attention où tu mets les pieds. Oh, c'est leur cabane. Ça va? J'oublie toujours pour tes poumons, désolé. Tu es malade? Nom d'un bouc, le toit s'est effondré. Tu sais quoi? Tu vas rester ici, reprendre ton souffle et réparer le toit. Moi je m'occupe des pièges. Je serai de retour avant que t'aies le temps de dire sur mulot. Comment ça je dois réparer le toit? Ah zut! Les brutes! Tiens, 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 qu'est-ce qu'on a là? On dirait que le petit chevreuil s'est fait pousser de nouvelles cornes. Dommage qu'ils aient rien pu faire pour tes poumons. Marrant, pas vrai? Parce qu'il a toujours du mal à respirer. Mais quel connard. Bref, qu'est-ce que tu fiches ici? C'est sympa de ta part de venir réparer notre repère. Franchement, c'est du travail bâclé. Mon père pourrait m'en offrir un 2 fois plus grand, et avec un vrai toit. Allez, barre-toi, tu pollues l'espace. Quoi? Oh, tu veux en découdre? Fais pas l'idiot, ta petite chef de copine n'est pas là pour te protéger. Tu sais quoi, je vais te laisser frapper en premier. Allez, j'attends. Pourquoi il renifle tout le temps? Oh non, j'ai brisé mes bois. T'as vu ça, Eric? Exactement, cette petite vermine a essayé de m'attaquer.
On va lui donner une bonne leçon. On devrait saccager cet endroit, pas vrai, Eric? J'ai décidé de le faire comme ça. Retiens-le, je veux pas qu'il manque une miette des dégâts que je vais faire. Mais quelle ordure! Vas-y, dans les reins. Aïe, mais qu'est-ce que c'est? Mais aïe! Attends que mon père l'apprenne, tu vas le regretter. Il va t'en faire voir de toutes les couleurs. Qu'est-ce que t'attends? Tu vas finir par agir ou juste par les pleurnicher, c'est ton papounet? Je... Eric, on s'en va. Toi, tu me le paieras. Rentre chez... Rentrez chez vous, les minus. Oh, ça, c'est de la bagarre. Ils me font penser à des clowns, mais en moins drôle. En beaucoup moins sympa. Eh bien, il t'a pas raté cette fois. Tu t'es bien débrouillé, brave petit cerf. Je parie que si toi aussi tu avais eu une bûche sous la main, le résultat aurait été bien différent. Attends, assieds-toi un peu avec moi. T'as pas l'air dans ton assiette, on n'a qu'à se reposer ici un moment. Je veux m'assurer qu'ils aient rien cassé d'autre que ton bois. Poupette. Il est où le morceau de corne cassée? Faut le prendre, on va le recoller. Le temps passa, implacable. Certains grandirent... Ah oui, je vais essayer de faire la voix de... Ça va être dur. D'autres périrent. Des amitiés se formèrent. Mais quelque chose d'étrange se développa également dans la forêt. J'arrive pas à faire le R que je veux faire. Oh. On a bien grandi. Et du coup, on a gardé le fait d'avoir un cerf cassé, un bois cassé. Alors, voyons ces pièges. Moi aussi, j'ai remarqué des trucs étranges qui poussent un peu partout. Et ces bruits, je n'ai pas spécialement envie de savoir d'où ça vient. Alors faisons vite. On a bien grandi. En miettes. Et en plus, Burk, ça empeste. Va vérifier les autres, vite. Je te retrouve plus loin. C'est vide. L'appât a disparu. Le piège est vide, mais l'appât est toujours là. Le piège est cassé. Une odeur répugnante s'en échappe. Quelque chose l'a réduit en miettes. Le piège est en 1000 morceaux. Il y a de la fourrure étrange tout autour. Une page s'ouvre. Suivez Charlie. Rien du tout? Allez, encore un et on a fini. Ça n'a pas l'air très sûr. Faisons vite. Et un autre cassé aussi. Ça venait de là-bas. Il commence à faire sombre et les pièges sont fichus. Rentrons, je préfère pas savoir ce qui a mis nos pièges dans un tel état. Il faut passer par le vieux pont au-dessus de la rivière. Oh oh, ce vieux pont va pas tenir le coup. Il est un peu endommagé. Mais s'il supporte mon poids, tout ira bien pour toi aussi. Tu vas y arriver, brave cerf. Ne regarde pas en bas. La chute est dure.
un campement. Il n'a pas été utilisé depuis un moment. Les fragments d'un masque brisé sont étalés seuls. Comment ça, les fragments d'un masque brisé? Je les vois pas. Ok, je suis coincé avec une bête. Des os de petites créatures sont éparpillés un peu partout. Elle est jolie la bestiole qui me poursuit. On va quand même être beaucoup moins agile que dans Noreia, vu que déjà on est asthmatique. Le héros asthmatique. C'est très bien ça. Il m'a chopé. Ça pleut. Qu'est-ce que c'est que ce Pokémon? Il m'a marqué. Zut, je suis maudit, comme Ashitaka. Nous avons terminé le prologue. Il se réveille enfin! Oui, oui, enfin ça y est. J'ai mal avec les voix de vieux. Tu m'as l'air un peu esquinté. Tiens, bois ça. Cette petite concoction devrait faire des miracles sur un garçon de ton gabarit. Vas-y, tu sec. On a la petite popo. Ok, une popo me guérit de tous mes points de vie. Et voilà, je savais que ça fonctionnerait. Enfin, et une petite chance pour que tu tomberais de mort. Mais ce n'a pas été le cas. Comment tu te sens, petit? Mieux que tout à l'heure, hein? Tu es un sujet spécial, très spécial. Personne n'est jamais revenu du vice. Ton ami Charlie, malheureusement, ma jeune chasseuse de rats n'a toujours pas refait surface. Ça fait plus d'1 mois maintenant, tu sais. 1 mois que j'ai été dans les vapes. 1 mois? Oui, c'est triste, très triste. J'ai bien peur qu'on ne la revoie jamais. Le vice l'a emportée. Oh, j'ai mon bras qui se change en bras de monstre. Nom d'un fromage! Fascinant. Note à moi-même, prendre davantage d'échantillons lorsque le sujet est au repos. C'est un baboule. Gory! Oui, maître. C'est Igor, c'est lui. Allez, frappe ce mannequin avec cet étrange bras dont tu es maintenant doté. Pauvre Igor. Gory respire fort par la bouche, il ne cligne pas des yeux. Ok, c'est un cauchemar ce jeu, ok, tout va bien. Tiens, c'est curieux. Tu as l'air presque entièrement rétabli. J'aurais besoin de ton aide pour régler un petit incident. Vois-tu, j'ai grand besoin de matériel médical. Sois gentil et va m'en chercher à l'hôpital, situé à l'ouest. À l'est. Mon scalpel a hâte de découper ton cadavre, mais pour l'instant, essaye de rentrer en un seul morceau. Un gamin tenace comme toi, c'est exactement ce dont nous avons besoin. Mon scalpel a hâte de découper ton cadavre. Cette phrase est incroyable. Ah, mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai lancé comme jeu? Il y a quand même un dessin anatomique de moi sur le tableau derrière. L'hôpital, il est à l'est, passe devant l'école, puis le long des ruelles. Le médicament se trouve dans la réserve, après la salle d'opération. Un appareil sinistre d'où s'échappent des bulles à l'odeur chimique nauséabonde. Ouah, un raid de belle! Incroyable! Bonjour tout le monde! Bonne nuit tout le monde!
Qu'est-ce que vous faites tous réveiller? Salut Chouquette, salut Glace. Journal de bord, 36 jours, depuis le début de l'épidémie. Depuis l'évasion, l'état du lieutenant Beagle ne cesse de se détériorer. Le poumon gauche est infecté, sans traitement approprié, son état va se dégrader d'ici une semaine. Ouah, cette charge de panda! Trop de pandas, trop de pandas. Bonne nuit à tous, reposez-vous bien. Je pense que c'est le cas pour tout le monde, non, du dodo. C'est l'heure, là. Il faut dodo. Ça va très bien, Vel. Et je tenais à te dire que tu as très bien géré. Je voulais pas flou de ton chat parce que t'avais l'air émotionnellement chargé tout à l'heure. Mais tu as très très bien géré. Tu as mieux géré que tu ne le penses. Et c'était très très cool. Va vite te reposer. Vers la rue principale de Rainybrook. Alors il faut que j'aille à l'est, mais je ne sais pas où est l'est. Est-ce que j'ai une carte dans cette histoire? Une amie chère. Trouver Charlie. Patient en consultation externe. Trouver les médicaments dans la réserve située à l'étage de l'hôpital au dernier soupir. On va dire que l'est, c'est par là. Voilà. Oh là là, je peux farfouiller partout. C'est terrible. On sait comment ça se passe. Ça doit être l'école, ça. Ou alors c'est une potence. Ah. Merci Vel, repose-toi bien. Oh bien le bonjour. Je ne me rappelle pas avoir fait ta connaissance. L'hôpital? J'espère que tu ne comptes pas nous quitter. Ouais, ceux qui partent font rarement demi-tour. Mais si le docteur Corbeau t'y envoie, il doit y avoir une bonne raison. C'est après les ruelles, au sud-est de la ville. J'espère que tu passeras un jour par ici, et à ton retour, je serai là pour... à penser à elle. Pardon, j'ai mal lu, mais... Il est soupirant d'amour. Voilà. Coucou! J'emmène Monsieur Pustule se promener. Oui, il est un peu... Mais quand j'ai perdu Monsieur Toudou, j'ai ressenti un grand vide. Alors quand j'ai trouvé Monsieur Pustule dans les bois, j'ai décidé qu'on deviendrait les meilleurs amis du monde. Mais jouer dans le parc avec Monsieur Toudou, ça me manque. Je ne sais pas où il est. Mais on s'amuse bien tous les deux, pas vrai Monsieur Pustule? Toudou téléphone maison. Il faut qu'on retrouve Monsieur Toudou? Cassandre Salamandre tient dans ses bras quelque chose d'immonde qu'elle appelle Monsieur Pustule. Elle est contrariée d'avoir perdu Monsieur Toudou. Faudra qu'on aide Cassandre Salamandre. Tu les as vus? J'ai perdu leurs traces dans le noir. Mademoiselle Écureuil est dans tous ses états. Elle a perdu ses filles et accuse le coup. Ok. Voilà, tous ces gens qui ont besoin d'aide. Commissariat fermé. Transmettez mes vœux de prompt rétablissement au lieutenant Beagle. Sweeney T est recherché. The Lonely Book. D'étranges bruits indéterminés proviennent de la vieille maison abandonnée. Du coup, comment je suis arrivé là, moi? Ici, j'imagine. Attendez, je suis pas allé là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est une sauvegarde, ok. Ouh, ça veut dire que les saves, ça va être un peu compliqué dans le jeu. Établissement fermé jusqu'à ce que j'en décide autrement, Crapaud.
Tiens, ma petite chipolata, entre donc tailler une bavette avec moi, à moins que tu ne sois là pour acheter mes produits. Tu n'as pas l'air de faire partie de la société des amis des Canassos. Dans ce cas, quel est le mot de passe du jour? Ah, je vois. La technique du silence. Prends tes clics et tes claques et ne reviens jamais. Il va en falloir des voix pour ce jeu. J'ai l'impression d'être schizophrène un peu. Ventre mou. Sortez de la létharge grâce à l'ison des fameuses peaux. Le reste est illisible. Une très longue liste de gens disparus à l'arrivée du vice. Salon des mystères d'Irma. Sortez du brouillard. Tu es admiratif? Des voix, tu veux dire? Ça va pas durer très longtemps. À un moment, ma voix, elle va faire off parce que je force trop dessus. Surtout qu'il est tard, en plus. Potions de Léon. Fantastique. Elles vous feront vous sentir 10 fois mieux. En plus, elles ont un goût de myrtille. Accès à la route du calme plat interdit jusqu'à nouvel ordre. En même temps, je crois qu'ils ont été clairs sur le fait qu'on pouvait pas passer par là. Par contre, la ville, waouh, l'ambiance du jeu, elle est efficace. Hein. Dans le sens, elle est morbide, mais elle est efficace. Mademoiselle Blaireau ne se sent pas bien du tout. À cause de toutes ces horreurs, elle est donc partie se coucher jusqu'à ce que tout revienne à la normale. Signé, les deux mains de Mademoiselle Blaireau. Et c'est les deux loupards quand on était gamin, ça. Hey, ta mère ne t'a jamais appris que c'est mal d'écouter aux portes? T'as rien à faire ici. J'ai un petit creux, je te cracherai pas sur un rôti de cerf. Mais ces pinsons avaient juste. Tu n'as pas l'air d'être un grand amateur de la race équine et de ses propriétés fascinantes. Va-t'en immédiatement. Qu'est-ce qui est pratique avec les cerfs, c'est qu'on finit toujours le repas avec un magnifique cure-dent. C'est bien parce qu'il me donne le ton à chaque fois avec la voix. C'est cool. Le musée d'histoire naturelle est fermé jusqu'à nouvel ordre en raison d'événements surnaturels. La direction. Vers les ruelles. C'est là qu'il faut que j'aille. Cool. Dans la bonne direction. Vers la rue principale. Est-ce que je peux péter des trucs? C'est vrai que j'ai pas essayé la violence encore dans le jeu. Ah, c'est dur ça. Comment je peux faire ça? Le docteur avait bien... Non, si. Le docteur avait bien dit que quelqu'un viendrait. J'imaginais quelqu'un de plus robuste. Mais mieux vaut se contenter de ce qu'on a par les temps qui courent, hein, gamin? Cet endroit est un peu risqué. Je préfère que ce soit toi plutôt que moi. Attends une seconde. Puisque tu es en vadrouille, tu pourrais aller voir si mon pupus va bien. Il est très gentil la plupart du temps. Tant que tu restes à moins de mètres de lui et que tu croises pas son regard. Laissez-moi au numéro 37 dans ces ruelles. Ne l'embine pas. Je ne pardonne pas dans le coin. Lamentation de l'agent. L'agent Mulot dans les ruelles a une requête à vous confier. L'agent Mulot veut que vous retrouviez Pupus au numéro 37 dans les ruelles. Allons-y. Où est Pupus? Oh, par contre, c'est le bordel. Qu'est-ce que c'est que ce Pokémon? Ah ouais. Ah, c'est quelque chose, les rats dans cette ville. J'ai décidé que comme il était moche, il avait pas le droit de vivre. Avant de savoir s'il était méchant, gentil ou quoi que ce soit. Du coup, je fais quoi là? Est-ce que je peux continuer? Explorons un peu. Hôpital du dernier soupir. C'est là qu'il faut que j'aille. Très bien.
Tour du chêne. Eau puante. Ok, je suis en train de récupérer des trucs. Pour l'instant, je ne sais pas ce que c'est. Oh, ça a l'air d'être des pics là. N'y allons pas. Enfin, je peux sauter par-dessus. En même temps, c'est pas à la tour du chêne qu'il faut que j'aille, c'est à l'hôpital. Hein. Mince, c'est à quel numéro, Zozo? Au numéro 37. Ah, mais là, c'est le numéro 3, on n'est pas rendu. Aïe! On va peut-être pas utiliser une potion tout de suite. Un champignon contaminé par le vice. En tout cas, artistiquement, il y a quelque chose dans le jeu. Oh, le 15. Après, il faut que je retourne à l'hôpital, par contre. Par contre, je m'en vais, là. Je vais peut-être un petit peu loin. Ouais, ça m'a l'air d'être une bien étrange aventure. Oh, bonjour mamie, qu'est-ce que tu fais là? Ça perd les popettes. Un visiteur. Il faudrait que j'envoie mon majordome. Il ne m'a pas prévenu de votre présence. Eh bien, vous êtes bien bâti pour un jeune homme de votre âge. Mais où sont mes bonnes manières? Je me présente. Mon nom est Héloïse. Ravi de faire votre connaissance. C'est un plaisir. Bienvenue dans les tours du chêne, ma modeste demeure. Salut. N'hésitez point, jeune homme. Il vous faut vous vêtir autrement. Mes prétendants se doivent d'aborder une tenue des plus exquises. Ok. Terrible. Mamie, elle va pas bien. Hein. Héloïse Poule est dans l'attente d'un élégant prétendant. Ok. Faut qu'on emballe mamie. Au moins, il y a de l'ambiance dans le jeu. Alors par contre, il y a une section de l'immeuble à laquelle j'ai pas accès. Oula. Il a pas l'air en forme celui-là. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que c'est ça? Ah! Une plume pourrie. Ah bien. Ça me servira sûrement à quelque chose. Bon, je peux pas traverser le mur. Ok, de toute façon, c'est pas là qu'il fallait que j'aille. Il faut que je trouve le numéro 37, il faut que j'aille à l'hôpital. Plein de choses à faire. Ouah. Qu'est-ce que c'est que ces horreurs? Un bon jeu à lancer à 3h du mat, celui-là. Un bon jeu de cauchemar. Le porc salé. Le 19.
Ok. Est-ce que du coup 37 ça veut dire 3e étage, 7e appartement? Probablement. Ah non, là il y a le numéro 20. Donc non, c'est pas comme ça que ça marche. Le 23. Zozio de malheur. Je peux taper vers le bas. Oh, trop cool. Il y a la même attaque que dans Noreia. C'est bon. On a résolu tous les combats avec cette attaque. Là, je peux pas aller plus loin. Hein. 26? Je peux rentrer au 26. Mais c'est fermé. La porte est verrouillée. Le 25. Ok, ça, c'est des accroches. C'est à peu près sûr que ça va me servir à m'accrocher plus tard dans le jeu. Et que je pourrai accéder à là-haut. D'accord, on reviendra. Oh, mais j'ai une esquive. Incroyable. Un petit pas en arrière. Bon, allons à l'hôpital. Faudra pas qu'on oublie qu'il y a mamie dans le coin aussi. Hein. Ah bah j'ai sauté dans les pics. C'est pas creepy du tout, le vieil hôpital comme ça. Ah, qu'est-ce qu'il a lâché? Un vis scintillant. Cimetière du Saule Pleureur. Une dent cassée, elle n'a plus rien de pointu. Une peau qui dégage une odeur repoussante. Une plume curieusement altérée. Un morceau de vis presque pur. Anormalement poreux, peut servir chez les potions hérissons. Appuyez sur B pour esquiver quand une étincelle apparaît. Oh! Oh! Incroyable! Il y a du pari parfait. Et jardin au dernier soupir. Oh. Petite griffe. Une petite griffe, toujours acérée. Il y a quelqu'un qui demande à l'aide. Eh, c'est le 30! Mais peut-être que le 37 est ici, du coup. Ouais, mais il y a quelqu'un qui demande à l'aide ici. Curieusement, l'appartement d'à côté a l'air propre. Maintenez L et appuyez sur A pour descendre des plateformes traversables. Ok. Le classique. Une dent. Je sais pas ce qu'on va faire de toutes les merdouilles qu'on récupère, mais... probablement des potions. C'est ici que quelqu'un demandait à l'aide. Il n'y a plus personne ici. Ah, en fait, il y a beaucoup d'éléments avec lesquels je peux interagir. C'est pas que je sous-estime le jeu. Hé, hey, qui va là? J'ai trouvé du boulot en tant que nettoyeuse. J'ai réussi à monter, mais pas moyen de descendre. Peut-être bien. Tu sais quoi? Je crois que je préfère encore rester là plutôt que d'assister au cours ultra barbant de Mademoiselle Écureuil. Libéré, nettoyé. Les sanglots s'échappent d'une cheminée dans les ruelles. La petite voix semble être coincée. Elle a sans doute besoin d'aide. Quelqu'un est coincé et appelle à l'aide. Quelqu'un est coincé dans la cheminée. Hé, attends! Tu vas où comme ça?
Tu vas quand même pas me laisser ici? Mais comment je t'aide? Moi je veux bien t'aider, mais comment? Et là on peut ressortir. « 33. Hôpital au dernier soupir. En tout cas, c'est par là qu'il faut qu'on aille. Par contre, les messages sur le mur me donnent moyen envie d'y aller. J'ai pas aidé la petite dans la cheminée. Oh, le nombre de gens qu'il faut que j'aide là déjà. Le 37, c'est ici. Ok. Et là, c'est fermé. Oh, mon royaume pour une carte. Vraiment. Faut que je fasse gaffe à ma vie aussi. Ça peut vite tourner au vinaigre. Un peu trop sûr de moi. Ok, on va sortir sur le balcon et re-rentrer dans l'immeuble d'à côté. Ouais. Voilà. Et ça m'a rendu que 2 cœurs du coup. La popo. Et là on est dans le 37. J'ai un peu peur de ce qu'on va y trouver dans le 37. Vous avez récupéré le collier de Pupus. Remettez le collier de Pupus à l'agent Mulot. Oh non. Qu'est-ce qui est arrivé à Pupus? Bien envie de prendre un raccourci et de sauter en bas pour aller plus vite à l'hôpital, mais... Comme je voyais pas où je tombais, j'avais peur de tomber dans les pics. Au moins on a le collier de Pupus. Mais j'ai pas aidé la fille dans la cheminée, mais en même temps je sais pas comment l'aider. T'étais où? T'es là hein. Elle était là je crois. Hé, je sais que t'es là. Ok, j'avoue, je suis coincé. Donne-moi un coup de main. Et comment? Comment je t'aide? Peut-être en passant par le toit. On peut? Il y a des super jeux de lumière dans le jeu. J'ai pas l'impression que je puisse aller plus haut. Non. On va partir du principe qu'il me faut un objet et que je peux revenir plus tard pour l'aider. Mais quel objet pourrait la décoincer de la cheminée? Oh le belvédère. On dirait une plante nocturne. Ok, elle s'ouvre que la nuit. Ça veut dire qu'il y a une alternance jour-nuit dans le jeu. Est-ce que je récupère mes popos quand je sauvegarde? Popo et santé, ok. C'est des feux à la soule, ok. Silence.
Vers l'hôpital du dernier soupir. Ah dommage, j'ai été touché. Vers les ruelles. Ok, on est à l'hôpital. J'ai des bons petits frises quand même. Oh la vision d'horreur. C'est verrouillé, clé nécessaire. Oh là là, il y a tellement de recoins. Note d'un aide-soignant. Depuis une semaine, les choses dérapent un tantinet, les cas se multiplient. Les patients semblent germer ou bourgeonner, je ne trouve pas de terme scientifique approprié. L'un d'entre eux, Monsieur Lièvre, est devenu si grand qu'on arrive à peine à le maîtriser. Il a failli m'arracher la tête la dernière fois que quelqu'un a fait tomber un scalpel. Ça fait 2 semaines, on est débordé. Une plante étrange s'est mise à pousser en sous-sol. À mon avis, quelqu'un a planté les mauvaises graines. La situation dégénère. J'ai tout verrouillé et tout éteint. Ça devrait me laisser le temps de m'échapper. J'ai détruit les batteries. Personne n'entrera ni ne sortira d'ici. J'ai quitté la salle en panique. Il me faut du courant pour lancer la musique. Elle rend les sujets plus dociles. J'aimerais éviter que les choses finissent comme avec Monsieur Lièvre. Ok, donc la musique rend les choses plus dociles. La source d'énergie est entièrement détruite. Et revoilà encore à la recherche d'un fusible pour remettre le courant. Décidément. Je peux pas aller là-bas. Oh, le sous-sol. Manuel de la chaudière. En cas d'obstruction de la machine, appuyez sur le bouton de redémarrage puis activez les interrupteurs avant la fin de la minuterie de sécurité. C'est embêtant, je sais, mais depuis que Manu Tortue a presque tout cassé, il faut s'assurer que la structure soit à l'épreuve de la crétinerie. Ok, donc il y a une valve. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Une autre valve. Ça fait légèrement flipper cette ambiance. Je ne peux pas casser ça encore. Oh. Et ici, il y a 4 valves bleues. Oh, plus que 4. Beaucoup de valves bleues. Ah. Je voulais vérifier si je pouvais pas remettre en place l'échelle. Oh, j'ai vraiment ignoré le danger là. Oh non.
Aïe, 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 aïe. Fallait bien que je me fasse toucher au moins une fois. Ah, ça a ouvert là. Et du coup, je reviens là. Et du coup, ça m'a servi à quoi tout ça? J'ai redémarré la chaudière, d'accord. Ça n'a pas ouvert le petit passage en bas par hasard? Non. Ok. Bon, de toute façon, il faut qu'on aille dans la grande salle, affronter Monsieur Lièvre. Pourquoi il est plus là, Zozo? La musique les rend calmes, ok. Tout va bien. Si la musique s'arrête, c'est la merde. Ok, on save avant. Vous avez récupéré batterie. Et là-haut, il y a tous les médocs à récupérer. Oh. Oh. Oh, je me suis fait humilier. Je pense que ça leur fait énormément de dégâts quand je pars. Aïe aïe aïe. J'arrête de faire le malin avec cette attaque, elle est pas rentable. Donc là, je peux utiliser la batterie pour remettre en place l'ascenseur et accéder à l'étage. Et peut-être que je peux faire le tour par en haut pour accéder au médoc. C'est Monsieur Lièvre. Ok. Aïe aïe aïe. Je vais utiliser ma dernière potion, c'est pas grave. Wow. Qu'est-ce que j'ai envoyé là? C'est quoi ça? Un vis humide. Un morceau de vis qui s'émiette comme un gâteau détrempé. Un trousseau de clés propres qui permet d'accéder aux salles de l'hôpital. Note du chirurgien. Nouveau patient admis présentant des mutations ressemblant à des plantes spécimens très particuliers. Il a atteint une taille trop imposante pour que l'équipe soignante puisse le maîtriser. Fascinant sujet. Il a été admis à l'asile car les bruits et les stimulations visuelles entraînaient des comportements violents. 19 jours après son admission, il est hors de contrôle. Nous l'avons enfermé dans une chambre capitonnée. L'hôpital est déjà assez dur à gérer sans les dégâts qu'il cause sur son passage. Il est isolé dans sa cellule. Ainsi, aucune stimulation visuelle ou auditive ne risque de provoquer une crise de violence. Je crois que quelqu'un a provoqué une crise de violence. Pourquoi on m'apprend à faire un pas en arrière? Ok.
Monsieur Lièvre. Donc je peux faire des paris. Ah, 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 ah. Ok. Il fait des zones. Mais il me prévient quand il fait une zone. Ok. Oh, il est fatigué. Sa petite zone. Nickel. Par contre, c'est quand qu'il faut que je le parie? Oula, il est particulièrement vénère. Aïe 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 aïe. Ok, il peut faire des attaques à distance maintenant. Ah oui, il est vraiment vénère. Ouais, je peux pas me permettre. J'ai beaucoup de mal à gérer son pari. J'ai pas réussi en fait, tout simplement. Ok, il m'a eu. Il faut que j'arrive à parer au moins une fois son coup. Quand même. J'ai l'impression qu'il faut pas que j'appuie quand ça brille par contre. Il faut que j'appuie bien après. Est-ce qu'il me donnerait par hasard le double saut? Ok. Bien raté. Ah zut. Ouh. Oh, changement de comportement. Ah ça c'était traquenard ça. Oh bien joué. Il m'a complètement blousé. Il est fatigué. On a eu Monsieur Lièvre. Nickel. Mais par contre, il a maudit mes jambes. Et c'est ça qui va me donner le double saut. Ok. Compris. Et plus on va avancer dans le jeu, plus on va être contaminé par le vice, plus on va être puissant. Mais à la fin, on sera devenu un monstre. De nouvelles métamorphoses se sont manifestées, vélocité prodigieuse absorbée. Un sentiment à la fois réconfortant et terrifiant traverse le corps. Appuyez sur A en l'air pour effectuer un deuxième saut. Le grand classique. Ça va être pratique ça. Vous avez récupéré la boîte de médicaments. Ah oui, du coup, je pourrais aller à l'étage de la grande salle. Et ça fait repop les mobs aussi, hein.
C'est vraiment du soul-like pour les saves. C'est des feux de Dark Souls, quoi. C'est le même comportement. Et là-haut, normalement, il y a une plante à aller chercher. Ouais. On peut farmer, hein. Je sais pas à quoi me sert l'argent. Probablement acheter des compétences. Ok. Il y a un truc au sous-sol que j'ai pas pris, mais je peux pas le prendre. Il est derrière un mur que je peux pas faire exploser. Journal de sécurité de l'asile. À quoi bon minimiser les faits? Cette section tout entière est perdue. La tour d'électrochoc est en miettes, suite au dernier traitement de Monsieur Lièvre. Et non, il n'a pas tellement apprécié qu'on lui grille le cerveau. Nous n'avons pas vu les spécimens du labo depuis plus d'une semaine. Personne n'arrive à s'en approcher. Quelque chose d'affreux est en train de pourrir à la morgue. Je ne veux même pas savoir ce qui se trouve là-bas. La seule bonne nouvelle, c'est que Monsieur Lièvre s'est calmé. Il a été contaminé par le vice, donc je préfère le laisser seul. Mieux vaut ne pas ébruiter son cas. Je vais ordonner l'évacuation et la condamnation de toutes les issues. C'est l'un des avantages à gérer le service de haute sécurité. On a l'habitude des confinements. Ok. Donc il y aura un truc à aller chercher à la morgue, mais je suis pas sûr qu'on puisse le faire tout de suite. Après on peut aller voir, ça coûte rien. Un petit tour à la morgue. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Mais c'est dégueulasse! Mince. Le sol est électrifié. C'est un piège à Nigo. Et le Nigo, c'est moi. Ça me rappelle quelque chose, tiens. Elles sont basées sur la parielle. Poumon putride, alors. Un horrible liquide s'écoule des bronches. Miam. Et par contre, je suis en train de répandre toute mon XP dans de l'eau électrifiée, là, on est d'accord? Ah, zut. Non, c'était pas de l'eau électrifiée. Tout va bien. Petite popo. J'aimerais bien apprendre à faire des paris sur les attaques délayées comme ça. Ok. On va d'abord finir d'explorer la salle d'avant. En haut, il y a un truc à faire. Il y a des cages sur les lits. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ok, on peut mettre une batterie ici.
Non, je n'ai pas de wall jump. Pas pour l'instant. Alors ça m'arrange un peu. Mais bon, ça va faire réapparaître toutes les sangsues aussi. Allons voir là-dedans. Ça brille vert au fond là. Champignons contaminés par le vice. Pourquoi on n'irait pas faire un petit tour dans les égouts? La question c'est pourquoi on irait? Avant de changer de zone, on va peut-être farfouiller encore un peu ici. Oh là là, il y a l'air d'avoir tellement d'endroits où regarder. Ok. Ouais. Les délayés, j'ai trop du mal. Ok. À quel moment faut que je le fasse? Oh, je comprends pas du tout. Ok. J'ai eu de la chance. J'ai pu le faire 2 fois. Allons-y, toutes les chambres. Ce sont les chambres capitonnées, d'accord. Est-ce qu'on va trouver la chambre de Monsieur Lièvre? Il y a une chaise avec une batte de baseball à la sortie de celle-là. Ah zut, il y a encore une demoiselle. Attendez. Je pense que c'est plus prudent. On va récupérer nos popos. Coupure d'électricité. Oh là là, quelle horreur cet endroit. Compte rendu des patients de l'asile. L'état de Mademoiselle Blaireau s'améliore. Elle ne représente plus un danger pour les autres ni pour elle-même. Elle exprime désormais son agressivité sur des mannequins, pratiquement guéris, sortis autorisés. Oui, on a vu Mademoiselle Blaireau quelque part dans la ville. Suite à notre dernière tentative d'électrochoc, l'état de Monsieur Lièvre est stable. Il devient plus fort jour après jour. Le mieux que nous puissions espérer est qu'il s'apaise et arrive à se contenir. Je préconise un séjour à durée indéfinie, à moins qu'il n'arrive à rester calme le temps d'une lobotomie. Quelle horreur. Mademoiselle Truite, après un incident survenu dans les écuries, elle perd pied avec la réalité. Totalement inoffensive, sortie autorisée. Platon Pinson, il est idiot, c'est tout. Sortie autorisée. Crapule Crapaud, brute épaisse, présente des tendances sociopathes. Saint d'esprit d'un point de vue médical, confié aux forces de l'ordre. Mademoiselle Intel n'a pas voulu donner son nom, décédée à cause de son cœur d'artichaut. Oh, Yacine Hermine s'est échappée de sa cellule. L'infirmière Truite doit passer un conseil disciplinaire. Lors de son admission, Brigitte Truite était dans un état de désorientation sévère. Elle a subi d'importants traumatismes émotionnels et présente des troubles du comportement. Elle est sujette à des crises de larmes et souffre d'irascibilité. Pas de famille proche, ce qui en fait le sujet idéal pour la nouvelle procédure dont nous avons tant entendu parler. Mise à jour. La chirurgie est un succès. Une fois que les oreilles arrêteront de saigner, la patiente sera prête à sortir. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait à Mademoiselle Truite? Là, il y a une histoire de grappin.
Ah mais je peux, ok. Je peux grimper dans la cage d'ascenseur. Avec le double saut ça le fait. Et ça je... Oh, il y avait un mini monsieur lièvre. Les murs comme ça je peux pas encore les détruire par contre. Ah non, je peux pas aller assez haut. Hey, coucou Shen. Merci pour le coucou. J'espère que la Japan c'est trop bien. Je ne doute pas que ça le soit. Repose-toi bien. Donc on n'en a pas fini avec l'hôpital, il va falloir qu'on revienne. Mais bon, on a les médocs, on a le collier à donner à l'inspecteur de police. Attends, mais au final, je suis pas allé là-haut, là. Hein. Y avait pas moyen de grimper, du coup? Non, c'est bloqué par une porte. Un petit wall jump aussi, ce serait pas du luxe. Bon. Sortons d'ici. Aïe aïe aïe. Oh, elle va me tuer. Putain, ils sont saligots, hein. Avec les deux attaques différentes, qu'elle peut délayer un peu comme elle veut. C'est pas délayer le mot. Mais je me trompe depuis tout à l'heure, donc je vais garder délayer. Retarder, c'est déjà pas mal. On a été là-haut? Je sais même plus. Ça a l'air. Ah oui, c'est par là qu'on est arrivé. Allez, zou. On se casse. Retour aux ruelles. J'espère qu'on pourra se TP à un moment.